j'ai toujours accepté de passer mes examens, mes mammographies, jusqu'au jour où mon médecin m'appelle pour me dire bon, il faudrait retourner pour un agrandissement. Alors, ça a été un gros choc d'apprendre que j'avais un cancer du sein. Mais est-ce qu'il a été dépisté dès le début? Oui, dès le début, mais c'était pas palpable. Donc, ça a vraiment été avec la mammographie. C'était impossible, le médecin était incapable de le palper, moi non plus. Je peux vous dire que je suis allée chercher tout ce qu'il y avait d'outils que j'avais en ma possession pour finalement trouver mon chemin à moi. Mais j'ai consulté, à un moment donné, j'avais peur de faire une dépression tellement je pleurais, puis comment c'était difficile pour moi. C'est qui vous a apporté du soutien? Les travailleurs sociaux de l'équipe, oui, absolument. Et j'ai fait partie d'un groupe aussi. Je fais partie d'un groupe de femmes qui avaient un cancer du sein. Et je trouve que ça a été très précieux parce que on n'a pas peur de tanner le monde en parlant de notre expérience. Mais j'ai été bien accompagnée. Mon conjoint m'a accompagnée très, très bien dans cette étape-là. Quand j'ai été à l'hôpital, ils sont venus me voir et mon plus jeune est arrivé avec une petite boîte rose et une échographie dedans. Et ma belle-fille était enceinte. Alors, pour moi, ça a été cet enfant-là, ça a été excessivement important parce que pendant qu'elle agrandissait dans le ventre de sa maman, moi, je guérissais. Et elle est née le lendemain de la fin de ma chimio. Alors, aujourd'hui, elle a 5 ans. Elle va commencer l'école. Donc, c'est une enfant qui porte quelque chose avec moi. Ça a été... c'est comme si elle m'avait suivi sans le savoir, là. Comment vous vous êtes sentie? Est-ce que vous êtes sentie appuyée, accueillie? Ça en fait beaucoup de gens qu'on rencontre dans des traitements chirurgiens, etc. Ça a été quoi que vous avez reçu comme... Très bien, très, très bien. J'avais l'impression d'être une personne unique, puis qu'il y avait juste moi qui avais un cancer. Par ma chirurgienne, qui était une personne exceptionnelle et qui a répondu à toutes mes questions parce que j'en avais une multitude. Et c'est ça que j'ai retrouvé chez les intervenants au moment de mon expérience, c'est vraiment que j'étais pas une maladie, j'étais une personne. Et c'est avec moi qui traitait et avec mon intelligence, puis avec mon cœur. Et bien, la vie continue. Puis je pense que c'est un peu ce qui est important de dire, c'est que il y a une vie après le cancer. C'est pas la fin de la vie. C'est une expérience de vie, mais il y a quelque chose d'autre après. Moi, j'ai commencé, je pense, avant que le dépistage commence. Ah oui? Ça fait 18 ans que je passe des mammographies à chaque année. C'est mon médecin, parce que ma mère a fait un cancer du sein, qu'elle a décidé là, de me faire passer des mammographies à chaque année. Puis depuis 18 ans... Oui, oui. Puis depuis 18 ans, les résultats sont... Ça a été négatif. Excepté il y a quelques années, ils m'ont fait une petite peur. OK. C'était au centre où je passais la mammographie. Là. Ils ont envoyé un rapport à mon médecin qu'il voyait des petites choses depuis quelques années. Fait que là, elle, c'est une professionnelle. Elle m'a envoyé passer des examens à Saint-Sacrement. Mais il n'y avait rien. Elle n'avait pas peur, mais moi, ça m'a inquiété un petit peu, là, mais ça n'a pas pris de temps au moins. J'ai eu des rendez-vous assez vite, fait que j'ai pas eu peur. Donc, ça a bien été. Ce que je comprends, c'est que vous faites partie du programme. Oui, je fais partie du programme. Quand vous allez passer votre examen entre la première fois, il y a 18 ans, et aujourd'hui, c'est quoi la différence que vous y voyez? Bien, moi, je vois que ça va plus vite. C'est mieux. Les appareils ont changé. À un moment donné, là, ça a changé, les appareils. Puis les techniciennes sont très bien. Moi, je vais, là, c'est au Centre Mayou là, que je vais, puis j'ai pas peur, puis c'est pas... ça se passe bien. Mais je pense que ça, c'est un plus. Ça nous rassure encore plus, parce qu'ils voient des choses plus vite. J'en connais qui ont passé des examens, justement, puis ils ont eu juste des petites taches, là, puis ils ont passé au travers. Ça n'a pas été long. Quand je suis là, c'est sûr qu'on a hâte que ça finisse, mais ça dure quelques secondes. Fait que je le sais maintenant. Là.
Les premières fois, peut-être que j'avais l'impression que ça durait plus longtemps, là. Mais maintenant, non. Ils nous mettent à l'aise, justement, là, pour pas qu'on ait peur. Puis, c'est ça. Ils nous expliquent à mesure tous les gestes qu'ils font, puis ils changent la machine de côté, là. Puis, bon, ça, c'est bien fait. Je connaissais le programme, je n'en avais entendu parler, donc pour moi, là, c'était sûr que j'irais parce que j'avais même une belle-sœur qui avait eu un cancer l'année d'avant, un cancer du sein, donc ça nous motivait plus, là, mon mari puis moi, là, à aller passer la mammographie. Le délai était court là, pour avoir notre rendez-vous pour passer ça, la mammographie. Puis pour moi, c'était vraiment ma première mammographie de ma vie. Puis dès qu'on arrive, on est très bien accueillis. Ils nous demandent d'abord si on veut faire partie du programme, puis ils nous feront signer comme de quoi qu'on fait partie du programme. Puis après ça, on nous fera attendre un petit peu dans la salle d'attente, mais c'est vraiment, là, moi je suis allée le soir, ça a été rondement. Puis avec le technologue, là, ça a été, elle m'a expliqué comme il faut l'examen, tout ça, puis c'est fait là, comme par magie. Puis j'ai reçu une lettre comme de quoi qu'il y avait quelque chose, là, puis qu'il voulait passer une autre mammographie, puis j'ai rappelé pour avoir un rendez-vous, puis ça n'a pas été bien long non plus, là, pour faire mon autre mammographie. À ce moment-là, j'ai eu mon rendez-vous à Saint-Sacrement, puis on m'a passé l'autre mammographie, et on dit, hop, ça, on va faire passer une échographie. Fait que là, l'anxiété commençait un petit peu à dire, bon, ils ont quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors, puis là, je comprenais un peu les femmes qui angoissent, là, puis qui stressent, puis en attendant la réponse, puis qu'est-ce que c'est, puis c'est tout ça, puis c'est pas ça. Puis là, je disais, oui, on a beau les encourager, ça reste que notre stress, c'est nous autres, là, qui se le créent, puis tout ce qui est indécis, là, qui est flou. On s'imagine n'importe quelle situation. C'est ça. Puis là, quand je suis allée le 22 décembre voir le médecin, là, je n'étais pas capable d'y aller tout seul. Fait que j'ai demandé à mon conjoint de venir. Puis, pour me faire dire que c'était négatif. Alors, les épaules, hein, toutes relâchent, puis on a envie de pleurer. Puis, c'est dans la prévention qu'il faut qu'on s'enligne. Puis, plus on le dépiste tôt, bien, plus on a les chances, là, de passer à travers si on découvre un cancer. Puis ce qui me stimule, c'est de voir ma belle-sœur aussi, tu sais, qui a eu un cancer qui va quand même bien. Fait que, tu sais, sur scène, je me dis, ben regarde, là, ça prend pas de temps à aller. Nos rendez-vous, c'est très rapide. Fait que, tu sais, on a quand même un bon service, là, avec ce programme-là pour de la prévention, là. J'ai fait les pavots de l'Arctique. Ça, c'est et le titre de l'œuvre, c'est « Force de la nature ». Je l'ai intitulé comme ça parce que, pour moi, le pavot qui vit en Arctique, c'est comme impossible. Puis, si le rapport avec le cancer que j'ai eu, c'est tout de suite après la chirurgie. Je suis allée dans le Grand Nord rejoindre ma fille parce que c'était un grand rêve pour moi d'aller là-bas. Alors, avant d'entreprendre la chimio, j'ai eu la permission de la chirurgienne d'aller pour une convalescence. C'était la plus belle convalescence, là. Je ne pouvais pas demander mieux avant d'entreprendre une autre tempête qui était celle de la chimio. Alors, quand je suis revenue à Québec, j'ai repris les cours de peinture, mais ça quelques temps après, puis plusieurs années même, je dirais. Et le professeur avait demandé de faire des fleurs. Puis tout de suite, l'agenda, souvent je le regardais, là. J'ai dit, ah, c'est les pavots. Et ça m'a tout fait revivre le cheminement de quand je suis allée là-bas, puis me sentir bien aujourd'hui quand même. Je suis partie de Montréal avec mon sac à dos. On était 4 pèlerins jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. On fait 400 km en 18 jours. Et souvent, pendant la marche, je regardais la nature, bon, nos campagnes qui sont magnifiques, mais je pense que c'est juste en marchant qu'on peut y découvrir. Et à plusieurs reprises, je me disais, mon Dieu, pas avoir eu le dépistage.
parce que la tumeur, on la sentait même pas. Puis d'ailleurs, ils en ont découvert une deuxième qui était très profonde, qui n'avait jamais été vue. Et là, c'était Dieu merci. Dieu merci. Je peux aujourd'hui admirer la nature.